Ciao mes capos, c'est Don Explorer, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui font le ramadan, que vous passez un excellent ramadan. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez spéciale qu'on m'a beaucoup demandé en commentaire. C'est les points positifs et négatifs en Algérie en fait. Parce que je vois beaucoup de personnes de la diaspora qui me disent j'aimerais revenir en Algérie. Et moi je leur dis, regardez d'abord si les défauts ne vous déplacent pas trop et si les points positifs justement vous attirent vers ce pays. Donc je vais parler bien sûr de la réalité en tant que personne venant de la diaspora avec des moyens de la diaspora. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais je vais faire de mon mieux pour justement, selon moi, toujours selon moi, voilà, vous dire ce que j'aime bien en Algérie ou ce que j'aime moins. Voilà. Ça ne sera pas une réalité pour tous les Algériens, ça sera selon mon expérience au quotidien, voilà. Ce que j'aime bien, ce que j'aime moins, ce que je vois, ce que je vois pas, ce que j'aimerais pour mon pays, ni plus ni moins. Et n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous souhaitez rajouter d'autres points positifs ou négatifs, ou si je fais peut-être une erreur et que ça vous déplaît certaines choses que j'ai dit. Allez. Alors le premier point que j'aime énormément en Algérie, c'est la diversité de paysages. Par exemple, là je suis à Alger, on a la mer, Méditerranée. Si je veux aller skier en hiver, je peux aller à Tikjda ou Chréa, bien sûr il faut de l'équipement, hein, et un certain encadrement. Si je veux du soleil, je vais dans le Sahara, je descends à Djanet et Sefar comme j'ai déjà fait. À Timimoun, là j'aurai de la chaleur, du désert, ça sera incroyable. Vraiment beau. Si je veux du vert en Kabylie, c'est très vert. Vous allez passer en allant d'Alger vers la Kabylie, c'est très vert. Vous allez avoir des paysages de fou. Vous allez croire que vous êtes en Suisse des fois. Il y a des arbres partout. Parfois, il y a des lacs aussi. Donc, c'est vraiment, comme je disais, la diversité de paysages. Le premier point que je déteste, que je n'aime vraiment pas, c'est la saleté. J'ai parcouru l'Algérie du nord au sud, d'est en ouest. Donc, pour vous dire, c'est un seul peuple. C'est le même peuple. Malheureusement, c'est sale. J'ai vu des montagnes de déchets partout. Juste ici où je vis, par exemple à Alger, on a un accès à une plage privée qui est partagée avec le voisin. Et eux, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jeter leurs sachets sur la plage. Alors que je vous assure, je ne rajoute pas un mot. Pour jeter la poubelle, ça leur prend 10 secondes. Ils ont juste à traverser en face et il y a des poubelles. Et je les vois, les éboueurs, les pauvres, hein, qui viennent, qui font le travail, qui nettoient. C'est pas qu'ils nettoient pas, c'est que les gens sont sales. Et ils jettent, ils jettent, ils jettent. Et j'en ai repris à plusieurs reprises. J'ai pas du tout peur de leur faire la remarque. Genre, ils sont en voiture, ils ouvrent la fenêtre, ils jettent une bouteille de jus énergétique ou je sais quoi. Je sais pas quoi, je leur fais ça avec mon doigt. Je leur montre bien. Il y en a qui reconnaissent, je vous promets que c'est vrai, ça arrivé une fois. Il m'a dit, excuse-moi, il a ouvert sa portière, il l'a ramassé. Il l'a remis dans sa voiture. Et il y en a qui te regardent de travers comme ça. De quoi tu te mêles en gros? Et moi j'aime tellement mon pays, je veux le voir tellement propre parce que c'est une crise. C'est chaotique, c'est très sale. Par exemple, quand je suis revenu d'Adrar, je suis passé par un désert de déchets. Je vous promets, je regardais le désert comme ça, c'était rempli de déchets, mais j'en avais jamais vu autant. C'était dégueulasse. En arrivant à Béchar, pardon. Dès que je suis entré à Béchar depuis Territ. Voilà, donc ça c'est le premier point qui me déplaît le plus. C'est que les gens ne sont pas soigneux avec leur environnement et qui jettent n'importe où. Des bouteilles, il y a des collines de bouteilles de verre comme ça, un peu partout et tout. Donc, que faire face à ça? Il faut faire des choses. Le deuxième point que j'aime le plus en Algérie, la générosité du peuple, et c'est pas un mythe, c'est une réalité. Par exemple, ce matin, ma femme a eu une intoxication alimentaire. Donc, elle était très grave, hein. Elle a rejeté plusieurs fois, elle était toute pâle, j'avais vraiment peur pour elle. Donc, on est sorti, on a attendu même pas 2 minutes, et quelqu'un l'a vu en train d'essayer de vomir dans la rue. Il s'est arrêté en urgence. Il nous a dit montez, montez, montez. Et il nous a tout de suite emmenés aux urgences sans qu'on ait eu à parler. Il a tout de suite compris qu'on avait besoin d'aide. Et ce réflexe,
cette humanité, je trouve ça incroyable. Moi, on me reconnaît souvent parce que mon papa est quelqu'un de très aimé dans le quartier, tout lait de familia, comme on dit. Donc, souvent, on prend de mes nouvelles, on me dit, viens manger un truc, viens prendre un truc, viens. C'est vraiment une générosité. J'ai un peuple vraiment que j'aime beaucoup. Et j'y tiens à ce peuple, quoi. Je le veux son bien et pourvu qu'il reste comme ça, humain, connecté. C'est la connexion, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est qu'il y a de la connexion. Tu ressens de l'humanité encore. Deuxième point que je déteste, les coupures d'eau. Par exemple, moi, je suis sur Alger. Voilà. Ça sera pas partout en Algérie, attention. Il y en a qui ont même une solution face à ça, c'est d'avoir une citerne en plus. Ce que je vous recommande. Mais les coupures d'eau, ça fait peut-être 3 ou 4 mois, je dirais, qu'on avait de l'eau un jour sur deux. Et nous, on n'a pas de citerne, quoi. C'est une maison coloniale, faut la retaper, voilà. Il y a du travail. Donc on n'est pas prêt pour ces choses-là. Donc quand on a de l'eau, on doit remplir des bacs bleus d'eau. Et donc moi, je suis quelqu'un qui aime me doucher tous les jours. Je supporte pas de sortir si je me douche pas. Et là, faut se doucher soit avec de l'eau froide, soit attendre que ça chauffe et ça met énormément de temps. Et c'est pas facile, quoi. Si ma femme doit faire la vaisselle, si on doit nettoyer le sol, si on doit faire des machines, tout simplement, on a besoin d'eau au quotidien. Je suis pas un gamin pour qu'on me coupe l'eau. Je sais utiliser l'eau sans la gaspiller. D'ailleurs, mes factures d'eau sont pas très élevées pour ça, parce que je gaspille vraiment pas d'eau. Je l'utilise qu'en cas de besoin. Je laisse pas couler pour rien. Je fais très attention que c'est bien fermé. Donc voilà, c'est un peu fatigant, toutes ces coupures d'eau un jour sur deux. Par exemple, là, aujourd'hui, on est en plein ramadan, à 16 heures, je crois, plus d'eau. Donc voilà, je suis désolé, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie, je vous disais, les coupures d'eau, ça me fatigue. Troisième point positif, la qualité des fruits et légumes. Quand tu manges des fruits et légumes en Algérie, tu goûtes quelque chose, ça a vraiment du goût. Ce matin, j'ai encore pris des oranges. C'est une merveille. Ma femme les découpe légèrement en rondelles comme ça et je les mange. C'est juteux, c'est tellement bon, j'aime tellement ça. Tu peux te faire des jus pressés tellement bons. Les légumes, j'en parle même pas. C'est vraiment bon. Et voilà, c'est un point qui est important pour moi, la qualité des fruits et légumes. Et je sais que beaucoup seront d'accord avec ce point. Troisième point négatif, les bruits des T-Max et des bus des années 90. La Russie n'existait même pas encore, ça s'appelait l'Union soviétique. Il y a encore des bus de ces années-là qui roulent et ça fait mal au crâne, ça fait un bruit pas possible. Nous par exemple, pour le moment, on est vers la rue, du coup on entend tous les bruits. On a un vitrage en verre en fait, pas double vitrage, donc ça fait mal à la tête. Parce qu'ici, il n'y a pas la loi comme en France, où tu payes une amende si ton véhicule fait beaucoup de bruit, tu sais. Donc du coup, les T-Max ici, je sais pas, ils ont pas le pot d'échappement, là, le truc qui coupe le bruit. Ça fait un bruit infernal quand ça passe à côté de toi, ça te vibre le crâne. Toute la journée, j'en ai marre de ce bruit-là. Je veux plus l'entendre de ma vie. Mettez un bouchon, je vous jure. Il faudrait vraiment faire ça. Tu sais, le truc pour réduire les bruits des véhicules, des T-Max, des trucs. Ça fait trop mal au crâne. Quatrième point positif en Algérie, la diversité culturelle. J'ai vu une fois un commentaire qui m'a beaucoup plu sur une de mes vidéos assez phares. Je marchais avec un Touareg et moi je suis un peu blond comme vous voyez. Le Touareg était noir et en commentaire elle a dit comment expliquer que ces deux personnes que nous voyons dans la vidéo sont algériennes. Et c'est vrai. En Algérie, nous avons des Chaouis, nous avons les régions de Kabylie, l'Oranie, les Touaregs, et tout ça, ça forme une nation qui s'appelle Algérie. Et je trouve ça merveilleux, et j'espère qu'on restera soudés comme ça, et qu'il n'y aura pas de division. C'est très important que tous les Algériens restent Algériens, que ça reste l'Algérie. Voilà, c'est mon opinion. Et moi, comme vous voyez, mes origines du côté de mon papa, mes ancêtres étaient de la wilaya de Tizi Ouzou. Du côté de ma maman, c'était des Chaouis, de Ain Mlila, etc. Donc, c'est ça, on vit depuis plusieurs générations à Alger maintenant. Et je suis très content de tout ça, quoi, de voir toutes ces ethnies dans un seul pays. C'est notre force. Quatrième point négatif en Algérie, les fous du volant. J'ai envie des fois de le... Ils conduisent comme... Je les imagine, tu sais le smiley qui fait ça.
comme des imbéciles qui n'ont pas de cerveau. Euh, Dernièrement, Allah yarhamou, il y a un jeune qui faisait des dons sur la route pour le ramadan. Allah yarhamou, je souhaite toutes mes condoléances à sa famille. Il était là pour faire quelque chose de bien. Sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes, ça se fait beaucoup en Algérie. Parce que les musulmans doivent faire du bien. Et c'est des sadaqas en fait. Ils donnent des dates, de l'eau, pour que les gens qui sont sur la route et qui n'arrivent pas à l'heure puissent remplir leur jeûne. Et il y a un imbécile, un assassin, qui a doublé par la bande d'arrêt d'urgence, il me semble, comme ils font beaucoup ici. Et bah il l'a renversé, il a rendu l'âme, quoi. Ce pauvre jeune n'est plus de ce monde à cause d'un faux du volant. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils prennent cher? C'est des assassins. Ils doivent prendre le tarif d'assassin, tout simplement, pour moi. Donc voilà, ça me fait énormément mal au cœur quand je vois toutes ces pertes humaines à cause de la folie. Des fois, ils se prennent pour des ambulances. Les gens, ils sont là en warning, ils te doublent, ils sonnent. Ça me met une angoisse quand ils font ça. Et ils te doublent comme ça. Oh, ils me rendent fou. Je déteste les fous du volant, je vous promets. Cinquième point positif en Algérie, le climat. Il est plutôt doux en général. Attention, hein. Par exemple, moi je suis à Alger. L'hiver peut être froid. Donc, il faut prévoir quand même un bain d'huile, par exemple. C'est ce qu'on a fait pour se réchauffer. Mais en général, c'est pas si déprimant que ça va. Parce qu'on a la mer. C'est pas non plus une grande souffrance. Il suffit de se couvrir un peu légèrement et vous passerez un hiver plutôt confortable. Après, vous pouvez peut-être aller au Sahara. Quoique, il fait quand même froid dans le Sahara. J'avais une doudoune, même dans le Sahara, hein. Donc, c'est que il fait quand même froid dans le Sahara, mais au moins vous aurez du soleil. Et ça, c'est plutôt un point positif, je trouve. De voir un ciel bleu avec du soleil et du sable, ça reste quelque chose de formidable. Cinquième point négatif en Algérie, les voitures sur les trottoirs. Par exemple, moi, je vais faire mes courses à pied, des fois là-bas. Je marche une quinzaine de minutes et je dois me retrouver avec des voitures qui me frôlent parce que les voitures parfois sont tout simplement garées sur le trottoir. C'est extrêmement dangereux. Il suffit que quelqu'un soit sur son téléphone, qu'il ne me voit pas et j'y passe. Donc je fais toujours très attention. J'attends bien que les voitures passent pour me faufiler. C'est de l'inconscience, tout simplement. Ils pensent à leur plaisir personnel de se garer et les piétons, bah, des fois, doivent marcher sur la route avec des voitures qui les frôlent. Donc voilà, faut voir comment arranger ça. Et les trottoirs sont parfois cassés, ce qui me déplaît fortement. D'ailleurs, je me suis pété le coude dernièrement parce qu'il y avait un trottoir cassé et je sortais en station-service. On revenait on revenait de Territ, voilà, pour Alger. Donc on sort boire un café et tout. Et je vois pas le sol, quoi. C'était bousillé, je marche normal. Il y avait rien qui pouvait me faire tomber, hein. Et d'un coup, je tombe. Je me prends les pattes et je tombe sur mon coude. J'ai encore mal jusqu'à maintenant. Donc voilà. Des risques d'accident parce que les trottoirs ne sont pas entretenus. Faut faire quelque chose. Sixième point positif, coût de la vie pour quelqu'un qui vient d'un pays où les pays sont meilleurs. Comme je vous ai dit, moi, je vis en France, mes entreprises sont en France, donc j'ai des revenus en ligne. Ce qui me permet d'avoir une bonne qualité de vie en Algérie. En général, par mois, je sais, c'est énorme. Pour quelqu'un de local, c'est énorme. Mais j'en ai pour 900 € par mois environ. Mais je voyage dans toute l'Algérie, comme vous avez vu. Je prends le bus, je mange au restaurant, je mange de la viande ou du poulet tous les jours. Je fais mes petites courses à la supérette du quartier tous les jours au supermarché. Donc tout ça, ça me revient à environ 900 € par mois. Le salaire est d'environ 20 000, 30 000 dinars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc je sais, c'est énorme pour quelqu'un qui vit ici. Je sais qu'il ne va pas pouvoir manger de la viande tous les jours, ou certains légumes, ou aller au restaurant, voyager. Mais je vous parle vraiment pour quelqu'un qui viendrait d'un pays étranger. Je paye pas de loyer, hein, je précise, sinon c'est encore plus cher. C'est 900 € par mois pour moi, pour mes dépenses personnelles. Donc prenez ça en compte. Mais vous pouvez faire avec beaucoup moins, hein. Si vous venez pour faire la hijra par exemple, hijra, pardon.
On m'a dit que c'est la prononciation correcte. Et que je vois beaucoup de types femmes célibataires avec des enfants qui aimeraient revenir ici. Vous pouvez vivre avec beaucoup moins que ça. Moi, c'est vraiment parce que je me fais plaisir. Voilà. Sixième point négatif en Algérie, le manque de paiement par carte Visa et le manque de distributeurs de billets à proximité. Par exemple, moi j'ai une carte Visa BNP Paribas. Je voyage partout dans le monde avec, j'ai jamais de problème. Même dans des pays comme la Colombie ou je ne sais quoi, le Costa Rica, j'ai toujours trouvé un moyen de tirer de l'argent ou de payer par carte. Voilà. Mais en Algérie, il y aura deux options. La carte CIB, et encore, c'est pas partout, hein, ou la carte banque postale, il me semble. Et encore là, tu peux pas payer partout par carte, hein. Je dis juste pour retrouver des distributeurs un peu plus proches. Mais je dois me déplacer tout le temps jusqu'à Alger Centre, juste pour pouvoir tirer de l'argent. Voilà. Donc, quand je tire environ 5000 dinars, ça me fait 33 euros en général. Voilà. Et je peux pas tirer des fois des grosses sommes d'un coup. Je dois mettre ma carte, enlever 5000 dinars, mettre ma carte, enlever 5000 dinars. Donc si quelqu'un vient derrière moi, je dois lui laisser la place pour pas être trop relou non plus. Je lui dis, allez-y, tirez avant moi, j'en ai encore pour un moment. Et je fais ça à plusieurs reprises jusqu'à avoir le montant que je souhaite. Ça, c'est vraiment un point négatif et j'aimerais que les cartes comme ça, bancaires, se démocratisent. Imagine, un touriste vient, ça lui facilite la vie. Même à Decathlon, par exemple, je voulais acheter une veste à Decathlon. Il m'a dit, désolé, on prend pas la carte Visa, on prend seulement la carte CIB. Pour une grosse franchise comme ça, j'ai trouvé ça dommage, tout simplement. Septième point positif en Algérie, c'est que c'est un pays musulman. C'est-à-dire que la majorité des gens vont ordonner le bien et condamner le blâmable. Dans la pratique. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait le point de la saleté et tout. Mais ce qui fait que ça reste des gens très attentionnés, très bons. Voilà. Les musulmans sont des personnes très bonnes. Dans la majorité des pays musulmans où j'ai pu aller, c'est toujours le ressenti que j'ai eu. Les médias occidentaux disent le contraire. Moi, j'ai vécu le contraire, comme beaucoup de Français qui sont allés au Qatar d'ailleurs. Ils sont revenus avec un autre message. Bon. Pour quelqu'un de musulman, c'est important d'avoir des mosquées à proximité. Donc ça, c'est un point super positif pour moi. Vous avez des grandes mosquées à proximité, non des caves, etc. Ce que je peux comprendre dans un pays non musulman. Bon, c'est leur droit, hein. Donc voilà, point positif, pays musulman, mosquée à proximité, halal partout, tu te poses pas la question. Et voilà. Septième point négatif, en ce moment il y a un problème d'importation. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, par exemple cosmétiques, véhicules ou autres qui va manquer. Par exemple les coiffeurs, juste le truc là, il m'a dit des fois il galérait pour l'avoir. Mon oncle il est dans la cosmétique, il galère à avoir beaucoup de produits cosmétiques à présenter à ses clients, pardon. Il y en a qui sont dans l'électronique, ça va être pareil. Il y en a qui vont vouloir importer, je sais pas moi, des bateaux du Canada. J'ai entendu cette histoire, ils l'auront bloqué à la douane. Il y a encore ces petits problèmes d'importation qui rendent la vie de certains compliquée. Et je sais que certains qui veulent faire un business ici, ça peut leur poser problème. Donc prenez bien ça en compte. Faites pas les choses à l'aveugle. Renseignez-vous sur tous les détails. Faites un schéma. Je vais avoir besoin de ça dans mon business, ça dans mon business, ça dans mon business. Comment ça se passe en ce moment? Posez des questions. Vous lancez pas la tête baissée. Voilà. Huitième et dernier point positif en Algérie, l'amour du pays que vous connaissez tous. Vraiment, on est fiers d'être algérien. Par contre, je dis toujours fier d'être algérien, oui. Au détriment de ses frères et sœurs musulmans, non. L'islam avant la nation, pour moi. Parce qu'on ne va pas présenter notre passeport à Allah. C'est mon avis personnel, je le dis et je le pense, tout simplement. Donc oui, c'est une bonne chose quand même d'être fier de son pays parce qu'on lui veut son bien. C'est-à-dire que si quelqu'un te demande ton origine, tu es fier de dire que tu es algérien. C'est par rapport à notre histoire, à l'indépendance. Et moi, j'aimerais aussi qu'on soit fier de notre, comme j'ai dit, multiculturalité. On a vraiment une culture mais incroyable partout. Et surtout de notre histoire. Parce que c'est ça que je fais. Je vous raconte l'histoire de mon pays dans chaque vidéo. J'essaie de vous mettre une notion historique pour que personne
n'ose vous dire l'Algérie n'a pas d'histoire. On a des dynasties, on a euh, des traces préhistoriques, on a tellement de choses. Creusez, regardez mes vidéos, essayez de noter à chaque fois les éléments historiques et vous verrez qu'on a une histoire mais incroyable, tellement belle que j'espère un jour pouvoir raconter dans des super séries ou des films, je sais pas. Mais j'ai ces objectifs, pardon, de partager cette histoire. C'est incroyable, tous ces empereurs amazirs et tout. C'est beau, c'est vraiment beau. Creusez votre histoire, c'est important, pour que personne n'ose vous insulter et vous dire l'Algérie n'a pas d'histoire. Soyez fiers de votre pays, vous avez raison, mais pas au détriment de vos frères et sœurs musulmans et de tout autre humain. Huitième et dernier point négatif en Algérie, les bons fast-food et restaurants de proximité. Vous allez me comprendre. Par exemple, quand on est à l'étranger, on a toujours ce petit kebab du coin qui est très très bon, donc on y va, ou ce fast-food qui fait des naans ou quelque chose de différent comme ça, ou un burger où il te met une sauce cheddar de qualité à proximité, sans prendre le métro, les transports ou la voiture. Par exemple, moi, je prends l'exemple d'Alger. Voilà, je prends l'exemple d'Alger. Si je veux manger quelque chose de plutôt bon, et là, ça commence à rentrer dans le pays, les bons restaurants et les bons fast-food. Il y a encore 10 ans, c'était très galère de trouver ça. Très très galère, donc je suis plutôt content de ça. J'en mets d'ailleurs sur mon TikTok, que vous pouvez aller voir, ou sur Instagram. Suivez-moi sur ces deux réseaux pour pas rater ça. Il faut se déplacer soit à Hydra, c'est Diriyah, etc., à Del Ibrahim, ou à Shrega, ou le centre commercial de Ben Aknoun, pour trouver Bebzouar, le centre commercial. Bebzouar, pardon. Le centre commercial de Bebzouar, pour trouver des bons restaurants de qualité. J'en montre beaucoup sur mes réseaux que j'ai cités avant, donc allez voir ça. Mais, par exemple, là, dans mon quartier, je suis entre La Pointe, Baïnem, etc. Il faut vraiment que je me déplace. C'est banal. Les restos que je vais trouver aux alentours, c'est banal. C'est pizza carré, c'est pizza normale au feu de bois. Mais il n'y a pas la mama, tu vois, le goût italien. En restaurant traditionnel, ça va. Ça serait de la charte. Bah, je- J'avoue, c'est pas un truc que je vais choisir quand je sors. Quand je sors, c'est pour voyager un petit peu, tu vois. Essayer de manger des choses que j'aime bien. J'avoue, j'aime bien la junk food aussi. Donc voilà, le manque de fast-food bon, de qualité, à proximité. Tu te dis, waouh, de la vraie bonne junk food. Après, il y en a, ils vont détester ça, je sais, je suis désolé d'avance, mais c'est mon avis personnel. Et donc voilà, j'espère avoir aidé certains qui pensent à revenir en Algérie. J'espère que ça vous donnera une idée. Si vous voulez venir vivre ici ou juste voyager, ou que vous n'êtes jamais venu dans votre pays d'origine, que vous souhaitez venir ici, bah j'espère vous avoir éclairci sur certains points positifs, négatifs. Mais de toute façon, chaque projet demande du temps et de la réflexion. Faites une liste, les pour, les contre. Mais je sais que c'est de plus en plus populaire que les Algériens veuillent revenir dans leur pays. Donc voilà, je vous demande de prendre ça en compte. S'il y a des points négatifs qui ne vous dérangent pas plus que ça, bah venez. Sinon, essayez de contrer ça. Comme j'ai dit, si vous venez vous installer là, regardez bien qu'il y ait une bassine d'eau en plus. Euh, Essayez. Il y a plein de promotions de toute façon. Si vous avez un peu de moyens, les biens immobiliers, ça coûte entre 60 000 et 150 000 euros pour avoir quelque chose de convenable. Et je vous le dis par expérience, j'ai des amis qui sont promoteurs en Algérie et me disent le prix des appartements. 60 000, ça sera pas dans un bon quartier, hein, je vous préviens. Mais sachez que vous aurez un bien très propre, avec les standards modernes, vu sur la mer. 150 000 euros, là on passe sur du haut standing en Algérie. C'est-à-dire il y aura salle de sport, parfois des concierges, vous aurez une belle vue, un beau design, un parking, voilà. J'essaierai de contacter des promoteurs pour vous faire des visites. Je l'ai fait, j'ai pas eu de réponse pour le moment. Je vous disais, pardon, ça a encore coupé, qu'il y avait de plus en plus de belles promotions. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous allez tomber sur des perles, des pépites que j'aimerais tellement vous faire visiter. Je vous spoil, hein. Ça se fera peut-être pas, hein, mais j'ai tellement envie de faire des appartements tours, vous montrer que l'Algérie est en évolution constante. Ça prend du temps, mais ça va venir, Inch'Allah. Parce que c'est vrai qu'on aimerait tous, en tant que membres de la diaspora, avoir un beau chez soi,
dans son pays d'origine. T'imagines, tu rentres, t'es dans ton pays, c'est-à-dire tu profites de tout ce qu'il y a de mieux, ses plages, son soleil, ses légumes, comme je disais, et tu rentres chez toi, t'as un bel appartement, une belle vue, ça sent bon, c'est beau. C'est-à-dire que là, tu vas vraiment encore plus apprécier le fait d'être chez toi. Mais si tu rentres, que tu vois les murs écaillés, l'humidité, c'est vrai que tu vas vouloir revenir très vite ailleurs. Tu vas vouloir partir. Donc c'est ça, c'est tout bénef, comme on dit, d'avoir un beau chez soi en Algérie. Ça va te pousser à vouloir rester et peut-être faire de très belles choses pour ton pays, on le veut tous. Voilà, il y a plein de choses comme ça auxquelles je pense. Dites-moi votre avis en commentaire. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.